Papa Kokora, bonjour. Bonjour papa. Vous nous venez directement de la maison des hôtes. Alléluia. Vous avez fait un séjour. Oui. Vous allez nous donner votre impression. Et puis, comme vous avez, il y a longtemps vous êtes dans les églises, hein, vous avez tourné un peu partout. Oh, combien de fois? On connaît partout. Oui. On sait qui était Papa Kokora. Mais malgré que vous avez dansé dans ces églises, vous avez gêné, fait tout, vous étiez toujours au même stade. Mais ici, vous êtes venu, vous n'avez pas fait grand effort avec un petit lait. Aujourd'hui, on vous retrouve tout joyeux, tout pimpant. Donc, vous allez nous parler un peu de ce vécu-là. Allons-y, Papa Kokora. Merci, Papa Adou. Vous savez, moi, je parle sans faux fuyant. Dieu m'a mis à cœur de passer un petit moment de retraite et j'ai choisi de venir à la maison des hôtes. Cette maison qui a été inaugurée il y a un peu plus d'1 an, que je regarde comme ça et puis je dis, bon, je vais venir découvrir ce qui se passe dans cette maison. Je vous assure que j'étais émerveillé quand on m'a présenté ma chambre. Je me posais la question de savoir comment se fait-il qu'un luxe de cette hauteur puisse être brabé à 40 000 francs, 40 000 francs. Mais je le dis parce que moi, j'ai séjourné à l'hôtel. Et puis 40 000, c'est y compris tout. Hein? Tout. Manger, déjeuner, petit déjeuner, le repas du soir. Tout. Hein? Alors, je me pose la question de savoir comment on peut gérer un tel hôtel à ce prix. J'ai fait de grands hôtels, même ici à Abidjan, j'ai dormi à l'hôtel Ivoire, j'ai dormi à Palm Beach Club et tout cela. Je suis allé à Dubaï, j'ai dormi dans des très grands hôtels. Je suis parti en Afrique du Sud, les Radisson et autres, tout ça, j'ai dormi dedans. J'ai tourné en Europe, j'ai dormi dans tous les hôtels, quel que soit le nombre d'étoiles. De 5 étoiles, hein? Mais s'il faut attribuer des étoiles à la maison des autres, je crois 6 étoiles même ne suffiraient pas. Oui. Je le dis parce que j'ai vu la chambre qu'on m'a attribuée quand je suis rentré là-dedans, et j'ai vu les autres chambres, je me posais la question, et le salon, et la salle à manger, et le repas qu'on vous sert, tout cela à 40 000 francs. Je trouve que si ce n'est pas un homme de Dieu, on ne peut pas faire cela. Donc j'invite nos frères et nos sœurs qui sont au chemin du ciel, qui veulent avoir un repos et un changement complet de cadre de vie, de venir à la maison des autres. Ils compareront par rapport à ce qu'ils ont vu dans tous les hôtels qu'ils ont parcourus. Parce que où tu es passé, si tu n'as rien déboursé pour une chambre, non. Pour 5 étoiles, non. Mais j'ai payé des fois 125 000 à 200 000 francs par jour. Oui. Et ce n'était pas ça. Alors quand j'ai vu cette chambre, j'ai dit, mais dis donc, comment se fait-il qu'une chambre pareille peut être bradée à 40 000 francs? Mais quand on fait l'œuvre de Dieu, bon, on ne se soucie pas de l'argent, mais on se soucie de gagner des âmes. Et je crois que c'est cela qu'il faut prendre aussi en considération. Oui. Maintenant, à la seconde question que vous m'avez posée, si je compte bien, j'ai fait 13 églises. 13 églises? 13 églises. Et dans ces églises, je sais ce que j'ai. Et sans compter les voyages à l'extérieur. Mais j'avais des soucis parce que depuis 2020, 2000, quand j'ai perdu le pouvoir de chef de village et tout cela, je cherchais vraiment la paix intérieure et tout ça. J'ai tourné, j'ai changé d'église, je suis allé par-ci, par-là. Si je les nomme, même ceux qui me verront reconnaîtront que j'étais membre de leurs églises. Membre influent, hein? J'ai pu, les 2 grandes églises, même évangéliques d'Abidjan, j'ai été membre. Je n'ai rien vu. Je suis allé en Afrique du Sud. Je suis allé même à Jérusalem. Je n'ai rien vu. Et puis surtout sur un conseil d'une jeune dame, je suis venu comme ça à cette église du chemin du ciel. Et quand l'homme de Dieu m'a vu, m'a regardé, quand j'ai fini de parler, j'ai pensé qu'il allait me dire pourquoi je souffrais. Mais il m'a dit, va, c'est fait. Et il m'a conseillé de prendre un lait à 1000 francs.
alors que je déboursais des centaines de milliers de francs, des millions pour gagner ma guérison et tout ça, je n'ai pas eu. Et dès que j'ai bu ce seul lait, ma vie a complètement changé. Je ne dis pas seulement de vie, mais tout en moi a changé. Et je vais vous donner un exemple. J'étais rejeté dans mon village. Dans mon village où j'étais chef, on m'avait interdit d'entrer, d'assister à l'assemblée des hommes. Mais un jour, après avoir bu ce lait, je passais, et puis eux-mêmes, ils m'ont appelé de venir m'asseoir. Et je suis assis. Et depuis, j'ai eu le privilège de prier pour le village et de jouer le rôle de doyen du village, puisque le doyen lui-même, étant souffrant, il ne pouvait pas venir. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est moi qui suis appelé. La dernière fois, il y a eu l'installation du nouveau chef. C'est moi qui ai fait la prière alors que je n'étais pas le doyen du village. Alors, tout a changé. Alors, je parle comme ça à ceux qui cherchent Dieu. Dieu, il est partout, mais il n'est pas avec tout le monde. Oui. Nous allons dans des temples où nous entendons des belles paroles. Il y en a qui tombent. On te regarde, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Mais quand tu t'es réveillé là, comment est-ce que tu te sens une fois chez toi? Est-ce qu'il y a un changement en toi? Non. Il faut chercher à savoir ce qui peut changer ta vie. Et le conseil que je vous donne, c'est de venir au chemin du ciel, de boire ce lait-là. Ce lait, quand un enfant naît de nouveau, quand un enfant naît, qu'est-ce qu'on lui donne comme première nourriture? C'est le lait. C'est le lait qui le forme jusqu'à ce qu'il devienne grand et pour prendre la nourriture solide. Donc le lait que nous donnons au chemin du ciel est une invention de Dieu. C'est un commandement de Dieu lui-même. Puisque les bébés, pour naître, quand les bébés naissent, c'est par le lait qu'ils commencent. Donc, moi, j'ai bu le lait, ma vie a changé. Je ne regrette pas tout ce que j'ai fait auparavant. Mais si je me dis seulement une chose, si j'avais su qu'il y avait un Dieu au chemin du ciel, je ne serais pas parti partout. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Il fallait que tu tournes un peu. Il fallait que je tourne pour voir et comparer. Mais aujourd'hui, j'ai choisi et je finirai au chemin du ciel. Voilà ce que j'ai à dire. Amen. Merci. Merci d'être venu, de partager un peu ce vécu, ce quotidien. Et que l'Éternel Dieu du Papa Florian demeure toujours avec toi. Amen.